لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi. Nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et bienvenue à ce nouveau cours dans le cadre de tout connaître sur le jeûne et le 6e chapitre qui est le chapitre sur les conditions du jeûne. Donc j'ouvre une petite parenthèse ici, nous sommes dans la partie droit, dans le côté juridique de l'islam, donc la partie technique. C'est pour cela ça nécessite un peu de patience, et puisqu'on apprend pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'adorer dans les meilleures conditions, comme ce qu'il a légiféré subhanahu wa ta'ala, nous sommes sur la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin pour apprendre une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Donc c'est technique, mais ça nécessite quelques patience, et ça va être un peu un cours ou un chapitre un peu plus long. Donc on a essayé de ratisser le plus large possible, donc les conditions on va lister, mais autour des conditions, toutes ces questions-là, qui peuvent être des questions qui vous concernent, qui concernent l'un de vos familles, donc c'est pour cela il est nécessaire d'apprendre une fois pour toutes cette science, Inch'Allah ta'ala. Les conditions, donc shurut. Shurut d'une manière générale chez les savants, donc il y a deux sortes de shurut, de conditions. Vous avez les conditions shurut al-wujub, donc les conditions d'exigibilité, wa shurut as-sihha, et les conditions de validité. Nous, dans ce cours-là, on ne va pas faire la distinction entre les deux, mais on va lister l'ensemble des conditions qu'on trouve dans les livres du fiqh chez toutes les écoles. Donc on commence par la première condition, à savoir donc la condition de l'islam. Cette condition-là suscite un certain nombre de questions. Donc la première question, puisque c'est une des conditions d'exigibilité et même de validité l'islam. Donc la première question, si une personne rentre dans l'islam pendant le mois de Ramadan, hein, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, c'est simple, hein, donc l'islam yajubbu ma qablahu, donc l'islam explique tout ce qui est avant. Donc après, donc il va jeûner comme tous les musulmans. Donc il y a le passé, il y a le futur. Donc le futur, il est redevable, il est comme tous les musulmans redevable du jeûne. La deuxième question, c'est à peu près la première question. On a rajouté simplement le présent. Donc le présent, le passé et le futur. Donc le passé et le futur, ça a été évoqué. Et par rapport au présent, est-ce qu'il doit jeûner, finir, supposons qu'à partir de Dohar, il s'est converti à l'islam. À partir de Dohar, et donc il y a la moitié de la journée qui est passée, qui n'était pas musulman. La deuxième partie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Bien sûr, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que ce n'est pas, c'est-à-dire des cas qui sont fréquents, ce n'est pas une préoccupation juridique où les imams passent leur temps à répondre à toutes ces questions-là, mais simplement on est dans une démarche d'études académiques et on essaie d'ouvrir toutes les questions, répondre à toutes les questions qu'on trouve dans le droit. Et aussi une manière d'apprendre et de comprendre comment le fonctionnement de le fiqh chez nos savants, que ce soit contemporains ou les pieux prédécesseurs. Rahimahumullah jami'an. Donc par rapport au présent, ils divergent. Donc est-ce qu'ils jeûnent ce jour-là ou pas? Il y a divergence. Il y a une partie des savants qui disent qu'il doit s'abstenir tout de suite, hein, pour le reste de la journée, parce qu'il est concerné maintenant par le jeûne, et donc il rattrape ce jour-là. D'autres, ils disent non, il n'était pas concerné au début de la journée, il n'est pas concerné la deuxième partie de la journée. Et maintenant même, si on parle d'un non-musulman qui jeûne, hein, donc des fois on trouve dans notre contexte de la jeunesse qui se retrouvent entre eux et qui jeûnent ensemble, des musulmans, de non-musulmans.
Ben, comme on a dit, c'est une des conditions de validité. Donc ils peuvent jeûner, bien sûr, mais c'est un acte hein, pour, je ne sais pas, de soutien. Certains même expriment leur but, hein, c'est pour soutenir leurs amis, pour jeûner avec eux. Mais ce n'est pas un acte cultuel. Ce n'est pas considéré comme un acte cultuel selon les normes du droit musulman. Donc, s'il jeûne, ça c'est voilà le statut, mais il faut souligner aussi que dans des contextes, dans certains pays où les non-musulmans ne sont pas majoritaires, des minorités, donc on doit leur préserver leurs droits et leur liberté de culte et leur aussi liberté de conscience. Donc on n'a pas à imposer à quiconque de jeûner. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une règle générale, c'est une prescription majeure dans le Coran, la ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Par rapport à la puberté, maintenant, la deuxième condition, après l'islam, la puberté, quelques questions aussi autour de cette condition-là. Convient-il de faire jeûner les enfants même s'ils n'ont pas atteint la puberté afin de les habituer? La réponse est oui. La réponse est oui, mais attention, faisons très attention, d'où la deuxième réponse. À quel moment ordonne-t-on à l'enfant de jeûner? Donc, ordonne-t-on, donc peut-être c'est pas le mot qui convient, mais encourager les enfants parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas concernés. Là, on parle d'une condition, la puberté, c'est-à-dire la majorité religieuse. Hein, donc, vous allez voir d'autres conditions. Mais il se peut qu'il a la majorité religieuse, mais il n'est pas encore concerné par le jeûne parce que peut-être il n'a pas la capacité physique. Donc, la puberté, donc la majorité religieuse, avant, on parle des enfants. Ben, ces enfants-là, à quel moment on trouve dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, et même nous, on a grandi avec cette culture-là, où on commençait à encourager les enfants à partir d'un certain âge, hein, lorsqu'ils ont le discernement, lorsqu'ils ont la capacité, pourquoi pas, de jeûner quelques jours, mais ce n'est pas une obligation pour eux, et faisons très attention en ce moment-là pendant l'été, lorsque les enfants ont école, il faut éviter aussi de les surcharger par le jeûne, alors qu'ils ne sont pas encore concernés. Peut-être le week-end, peut-être pendant les vacances scolaires, de temps en temps les encourager pour les préparer à jeûner un mois entier. Le cas de l'enfant qui devient pubère durant une journée de Ramadan, ah, ça c'est une question, c'est comme la question qu'on a posée tout à l'heure, c'est une question qui risque pas d'être réelle, hein, donc, mais les questions que posent les fuqaha, on essaie de les mettre en évidence pour tirer c'est-à-dire des leçons. Donc cette question c'est exactement comme, c'est une question pour moi plus théorique que réelle. Donc cette question-là, c'est exactement la réponse à cette question-là, comme la réponse par rapport à celui qui se convertit dans la journée. Donc le matin n'était pas concerné, l'après-midi, puisqu'il est musulman, il est concerné, comme l'enfant. Le matin, il n'était pas concerné, l'après-midi est concerné, puisqu'il est pubère, puisqu'il a la majorité religieuse. Donc il y a divergence par rapport à cette question-là. Troisième condition, la raison, hein, al-aql. Le jeûne du mois du Ramadan n'est pas obligatoire aux insensés, ceux qui n'ont pas leur faculté et leur raison, donc aux personnes qui n'ont pas cette faculté-là. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rufi'a al-qalamu an thalath, la plume a été levée pour trois personnes, une manière de dire ils sont dispensés. Rufi'a al-qalam, donc c'est dans le sens figuré, c'est qu'ils ne seront pas jugés, ils ne seront pas responsables de leurs actes, c'est-à-dire la plume de les scribes, hein, les anges, alayhim salam, ceux qui inscrivent nos actes, hein, donc Rufi' al-qalam, donc il n'y aura pas quelque chose écrit contre eux. Voilà, dans ce sens-là. Donc pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, le petit, hein, l'enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il arrive à la majorité religieuse, et pour la lignée, donc l'insensé, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Donc voilà, shahido,
عندنا هنا. Donc ici la preuve c'est ce qui a été dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais voilà, d'une manière générale, il n'est pas concerné. Et même ce hadith-là nous donne aussi la preuve par rapport à la deuxième condition, qui est l'enfance. Donc, quelques questions autour de cette condition-là. La troisième condition, le jeûne est-il obligatoire à la personne au moment où elle a perdu sa connaissance, perdu connaissance. On va voir, Inch'Allah, par rapport à ça. Deuxième question, si la perte de connaissance est assimilée à la maladie. Donc, c'est une personne qui a sa raison, mais de temps en temps, suite à des incidents, des pressions, des choses de cette nature-là, que les spécialistes, les médecins connaissent. Donc, pour, ces questions-là nécessitent l'avis d'un expert, un médecin. Troisième, si la personne a eu l'intention de jeûner durant la nuit, puis a perdu connaissance, et c'est-à-dire son jeûne est valable ou valide. Donc voilà, il avait l'intention, ensuite il a perdu connaissance, et ensuite il s'est réveillé. Est-ce que son jeûne est valable? Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Par rapport à la première question, le jeûne n'est pas obligatoire à la personne qui a perdu connaissance durant la période de la perte de connaissance. Donc il y a même consensus, le ulama parle de ijma' par rapport à cette question-là. Et si la perte de connaissance maintenant est assimilée à la maladie, quelqu'un, comme on a signalé, quelqu'un que de temps en temps il perd la raison. Dans ce cas-là, la personne qui a perdu connaissance devra rattraper les jours de Ramadan non jeûnés parce qu'il est concerné par le jeûne, et ce discernement de la raison, il n'est pas dans la durée, mais il est ponctuel. Et si, donc la troisième question, et si la personne a eu l'intention de jeûner durant la nuit, puis a perdu connaissance, ce jeûne est-il valable? Donc simplement l'intention, il va y avoir le prochain chapitre, d'ailleurs le prochain chapitre ça va être sur l'intention qui est un des piliers du jeûne. Donc l'intention, et autour de l'intention on va poser toutes les questions possibles. Donc l'intention c'est un pilier, c'est un acte du cœur pour le jeûne, c'est la première partie. Or l'intention doit être nourrie avant l'aube, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si cette personne-là, donc il avait l'intention avant l'aube, donc jusque-là tout est bon, ensuite il a perdu connaissance, il y a deux cas ici. S'il reprend connaissance durant la journée, donc un moment durant la journée, même ne serait-ce que une minute avant le maghrib, donc il est considéré comme que son jeûne est valide. Donc vous savez que par rapport à des personnes dans cette situation-là, qui perdent connaissance ponctuellement, donc ils sont redevables, ils doivent rattraper ce jeûne-là. Mais celui-là, il a perdu connaissance, ensuite il a retrouvé la connaissance dans la journée avant l'aube. Sinon, parce que cette intention-là n'était pas nourrie, elle était nourrie, mais elle n'est pas liée à l'abstinence tout en ayant sa raison. Voilà, donc après, un gros morceau sur la capacité physique de jeûneur. Quelques questions autour de la capacité physique du jeûneur, pour jeûner. Ça, c'est la quatrième condition. La quatrième condition. La première question autour de cette quatrième condition, la personne qui est malade, mais dont on espère la guérison, donc ça c'est est-ce qu'il jeûne ou il ne jeûne pas, comment il fait. La deuxième question, la personne qui est malade et dont on n'espère pas la guérison, c'est-à-dire ce qu'on appelle les maladies incurables. Troisième question, la personne âgée, donc on peut assimiler la vieillesse des fois à une faiblesse au niveau du corps. Pour qui le jeûne est difficile, donc une personne âgée, et le jeûne devient de plus en plus difficile.
Est-ce qu'il a des solutions par rapport à son cas? Quatrième condition, quatrième question autour de la quatrième condition, la femme enceinte et celle qui allait, est-ce qu'elle a le droit aussi, est-ce qu'elle a la capacité, est-ce qu'elle a le droit de rompre le jeûne ou pas? Et enfin, donc, ceux qui travaillent hein, dans des travaux pénibles, comme la fonte, minerie, comme ceux qui travaillent sur l'autoroute, mettre le goudron, voilà, donc ils travaillent dans des fours, etc. Donc on va essayer de répondre à toutes ces questions autour de la quatrième condition, qui est la capacité physique. Quand la maladie, donc, c'est une partie qui est importante en islam parce que la maladie, il y a la maladie, il y a maladie, maladie. Des fois, je peux avoir mal à la tête, je peux avoir une fatigue, maladie, une fièvre, mais je suis capable de jeûner. Des fois, ce n'est pas le cas. Donc, les ulama parlent, hein, donc en se basant sur l'expertise médicale. Donc, ils se basent sur quelques indicateurs et critères pour parler c'est-à-dire une maladie qui est reconnue et qui est aussi considérée par rapport à cette possibilité d'être dispensé de jeûner, c'est-à-dire rukhsa. Maintenant, ces conditions-là, donc si la maladie pour laquelle le jeûne va retarder la guérison, donc j'ai bien souligné retarder, la deuxième indicateur, s'il entraîne une aggravation de la maladie, ou bien s'il entraîne des douleurs, entre parenthèses, insupportables, et enfin le risque de faire revenir la maladie. Voilà. Même si on a le sentiment que tout va bien, hein, c'est le cas qui arrive à beaucoup de personnes qui ont la diabète et où les médecins leur ont conseillé de ne pas jeûner. Donc, on a vu des cas où la personne va dire non, mais je suis capable, je vais faire mon jeûne. Mais pendant le mois du Ramadan, tout va normalement, se passe bien, mais après le Ramadan, on voit que la situation va y avoir des aggravations, des perturbations, etc., etc. Ça rentre dans les critères dans lesquels la maladie est considérée ici et il faut impérativement hein, donc, rompre le jeûne et la préservation de la vie, une des finalités de l'islam. Donc protéger, donc la préservation de la vie, c'est la préserver des maladies, de tout ce qui nuit à cette vie-là. Donc voilà les quelques indicateurs qu'il faut considérer. Si on a l'un de ces quatre indicateurs, c'est qu'on a le droit de rompre le jeûne, de manger, boire et se reposer et rattraper ces jours manquants. Et si la personne a commencé le jeûne, hein, il a commencé parce qu'il y a une sacralité de jeûne. On va voir, le prophète sallallahu parle, lorsqu'on parle de ceux qui rompent le jeûne comme ça, volontairement, c'est quelque chose de grave. Et donc, si la personne a commencé le jeûne et il a commencé, il a un sentiment voilà, de perturbation de sa santé, la tête qui tourne, il a envie de vomir, il a besoin de prendre des médicaments. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre le fait que la personne ait débuté le jeûne ou pas. Hein. Donc, il arrête tout de suite, il prend ses médicaments, il mange, même s'il va mieux, il peut manger toute la journée parce que celui qui a la permission de manger le matin, il a la permission toute la journée. Euh, toujours la question de la maladie et si le malade, malgré ça, et c'est le cas de beaucoup de personnes, décide de patienter à la difficulté de jeûner, alors son jeûne est-il valable? La réponse est oui. Mais est-ce qu'il a fait le meilleur choix? Quel est le statut du jeûneur hein? Lorsqu'il est malade, il jeûne avec difficulté. Elle est macro, le statut est macro. Ce n'est pas, bien sûr, s'il l'a fait, comme on a dit, c'est valable, hein, c'est valable, c'est valide, mais par contre, ce n'est pas une bonne chose parce qu'Allah lui offre une permission, mais qu'il refuse. Si donc la maladie
peut causer des préjudices, comme ce qu'on a évoqué auparavant. Donc, retarder le retarder de guérir, retarder ou des douleurs intenses, etc., etc., tout ce qu'on a cité auparavant. Dans ce cas-là, ça peut être considéré pour certains savants comme interdit. Donc haram. Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière générale, dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Donc parce que il y a des risques des fois même de mettre sa personne et sa vie en péril. Donc d'une manière générale, celui qui est malade et qui a les indicateurs qu'on a cités, les quatre, et malgré ça il jeûne, alors qu'il peut rompre et se soigner, d'accord? Malgré ça, il jeûne, ben, ça varie entre le makruh et le haram. C'est-à-dire on est dans l'orange et même vers le rouge. On peut parler si on peut utiliser des codes couleurs, donc l'orange c'est entre le vert et le rouge. Hein. Si on parle avec des codes de couleurs, on est dans l'orange, voire on est dans le rouge. Si le malade guérit au cours de la journée, alors il a le droit donc de continuer à manger, même s'il va mieux. Hein. Donc, à 10 heures, il est tombé malade, il a pris ses médicaments, et il va mieux. Hein. Donc, la règle qu'utilisent certains fuqaha, et c'est une parole des compagnons, radiallahu anhum, il disait, celui qui a mangé au début de la journée, qu'il mange à la fin de la journée. C'est-à-dire, il a cette permission. C'est différent, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette permission. Par exemple, quelqu'un, il ne savait pas qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du mois du Ramadan. Donc, il s'est réveillé, il a mangé. Après, il a appris que c'est aujourd'hui le premier jour du Ramadan. Donc, il s'abstient, parce qu'il n'avait pas la permission au début. Hein. Par contre, le malade, il avait la permission. Et le voyageur, il a la permission. La personne qui est malade et dont on n'espère pas la guérison, c'est-à-dire les maladies incurables, le jeûne du mois du Ramadan n'est pas obligatoire à la personne malade dont on n'espère pas la guérison, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ مِنكُمْ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينٍ. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a compensation, nourrir un pauvre. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينٍ. Et notre lecture, فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ. Troisième question, autour de la quatrième condition, toujours, qui est la capacité physique. Troisième, la personne âgée pour qui le jeûne est difficile. Donc si c'est impossible, on ne parle pas, mais là c'est difficile. La première chose, parce que il est connu notoirement que le jeûne c'est un des piliers de l'islam, quelque chose de très important. Donc c'est pour cela on essaye, si c'est possible, de rompre le jeûne pendant, le mois du Ramadan tombe durant l'été, comme le cas aujourd'hui, et les journées sont longues. Par contre, en hiver, les journées sont courtes. Si cette personne peut quand même rattraper, donc on passe par cette solution, la première, avant qu'on parle de nourrir un pauvre pour chaque jour manger. Donc, on passe par cette solution-là, on essaie en hiver, et même on n'est pas obligé de jeûner un mois d'affilée. Donc, on peut jeûner de temps en temps jusqu'à ce qu'on rattrape les jours manquants. Autrement, sinon, donc, dans ce cas-là, les fuqaha, ils disent il a le droit, comme les malades, de rompre le jeûne. Donc, pour la majorité, ils devront obligatoirement s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour. Pour les malikites, la compensation est recommandée. Donc, les malikites, ils disent, s'ils sont dans l'incapacité de jeûner, même pour eux, ce n'est pas obligatoire de donner une compensation, alors que la majorité, les shafi'ites, les hanafites et les hanbalites, optent pour quand même la compensation, comme c'est cité dans le verset, parce que même cité dans le verset, c'est pas si évident, parce qu'il y a question d'abrogation, il y a des questions quand même qui s'opposent de point de vue au sol, de point de vue fondement du droit musulman. Et la femme qui est enceinte et celle qui est allaite. Donc,
ici, on va trouver un spectre assez large, hein, donc par rapport aux avis juridiques, par rapport à la question de la femme qui est enceinte et celle qui allait. Pourquoi? Parce que la femme qui est enceinte, elle est faible, des fois, il est surtout quand la grossesse est vers la fin. Qui allait aussi, ça affaiblit parce qu'il doit produire du lait, etc. Donc, on parle de la femme qui allait, hein, bien sûr. Donc, ces deux cas, hein, ces deux cas suscitent des fois des questions. Donc, est-ce qu'elles ont le droit de, voilà, d'abandonner le jeûne pendant le mois du Ramadan pour nourrir le bébé ou pour elles? Donc, les fuqaha, certains vont faire la distinction entre est-ce qu'elle a arrêté le jeûne pour elle ou pour l'enfant. Et d'autres ne vont pas faire la différence. Pour les hanafites qui font pas la différence, donc ils rompent elles rompent le jeûne et elles rattrapent tout simplement, que ce soit pour la femme enceinte ou que ce soit pour la femme qui allait. Ah, donc ils rattrapent le nombre de jours. Donc la solution chez les hanafites est simple. Pour les malikites, ils font la distinction. La femme enceinte rattrape ses jours uniquement. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait pour elle. Celle qui allait rattrape ses jours et s'acquitte de la compensation fidia, hein, qui est une fidia, c'est-à-dire chaque jour il va rattraper le jour manquant, plus une fidia. Fidia, c'est nourrir, c'est donner à manger à un pauvre. Donc, ça, ça. Donc aujourd'hui, ça, c'est converti en valeur monétaire. Et dans notre région, hein, on est dans la région Rhône-Alpes, hein, l'année passée, c'était 5 euros par jour, hein, pour le fidia et 7 euros pour Zakat al-Fitr. Cette année, donc on est en 2020, 1441. Hein, donc l'année passée, c'était 2019, 1440 l'année de l'Hégire. Et on verra, Inch'Allah, les conseils des imams, ce qu'ils vont dire cette année. Voilà pour information. Pour les chafi'ites, si la femme, donc ils vont encore nuancer, hein, donc les chafi'ites vont encore plus nuancer par rapport aux malikites. Si la femme n'a pas jeûné par crainte pour son enfant, elle rattrape, elle rattrape 6 jours et rajoute la fidya parce qu'il ne l'a pas fait pour elle, il l'a fait pour l'enfant. Donc alors elle était en capacité de jeûner, mais il l'a fait pour l'enfant. Si c'est pas par crainte, c'est-à-dire si c'est par crainte pour elle, même donc elle récupère ses jours uniquement, il n'y a pas de fidya. Donc voilà, les chafi'ites, ça dépend. Donc est-ce que c'est pour elle ou pour l'enfant qu'il a rompu le jeûne. Ibn Abbas, donc c'est un avis qui mérite d'être évoqué aussi, mais à mon niveau, Wallahu alam, c'est un yani, ra'yun shadh, c'est un avis qui est marginal. Wallahu alam. En tout cas, Ibn Abbas, radiallahu anhu, certains compagnons, disaient que la femme enceinte ou qu'il allait donne la fidya uniquement. Hein. Donc c'est un avis qui existe, mais les shadh, aucune école n'a tenu compte de cet avis-là. Mais pour l'ilm, hein, on l'évoque quand même pour que l'ilm la yadi', pour qu'on préserve l'ilm. Pour les capacités maintenant, capacités physiques permettant de pouvoir jeûner, peut-on, donc encore une cinquième question, peut-on s'abstenir de jeûner à cause de la dureté du travail? Donc voilà le résumé de certaines fatwas mises par des conseils que j'ai essayé de résumer d'une manière générale. Donc il rappelle l'importance du jeûne du mois du Ramadan et qu'il s'agit là d'un des piliers de l'islam. Ensuite, donc celui qui travaille, hein, donc qui a un travail dur, qui travaille dans les mineries, qui travaille dans les autoroutes, etc. Donc c'est un travail, et surtout pendant l'été, c'est très très difficile pour lui. Donc est-ce qu'il jeûne malgré lui ou il rompt le jeûne? La solution, donc, il propose d'abord des solutions intermédiaires. Donc, en commençant par chercher une autre solution, prendre des congés au cours du mois du Ramadan, donc prendre ces congés pendant le mois du Ramadan, des solutions de cette nature-là. Même ils vont aller jusqu'à chercher encore s'il peut changer de métier, de telle sorte de concilier ses obligations civiles et religieuses. Si toutes ces solutions-là
sont impossibles à ce moment-là. Donc il commence le jeûne et il commence son travail. Au moment où il a le sentiment que c'est difficile pour lui, c'est difficile, il rompt, il prend, voilà, il boit, il mange. Ensuite, il continue le jeûne, il continue son jeûne voilà, par rapport à la sacralité, parce que ce n'est pas une personne malade, ni en voyage, etc. Donc, elle va quand même continuer le jeûne, mais ce jour-là, il ne sera pas compté. Donc là, il a fait l'abstinence par rapport à la sacralité du mois du Ramadan, et parce qu'il est en mesure de jeûner s'il n'y avait pas ce travail-là. Donc, après, il rattrape ce jour-là. Donc, je rappelle, il commence le jeûne. S'il a des difficultés, il rompt le jeûne et ensuite il s'abstient jusqu'au soir et ainsi de suite. Donc, et après, il compte le nombre de jours qu'il a manqué, il les rattrape par la suite. Voilà donc par rapport toujours à la quatrième condition, maintenant la cinquième condition qui est être sédentaire, c'est-à-dire résident, n'est pas en état de voyageur. Est-il, donc toutes les questions aussi qui se posent autour de ce cas-là, est-il permis au voyageur de rompre le jeûne, même si le jeûne ne lui est pas difficile? Donc c'est une question qui revient souvent. Est-il préférable pour le voyageur de jeûner ou pas? Quelles sont les conditions déjà pour qu'on parle du voyage? On va citer le cas des Malikites et qui rejoint euh, d'une manière les autres écoles. Quand un voyageur hésite après l'entrée de l'aube, donc l'aube c'est le fajr. Donc il a hésité, demain je jeûne pas, jusqu'à ce que l'aube arrive, le fajr, euh, tout en restant hésitant. Il n'a pas pris une décision ferme. Est-ce que son jeûne est valable ou pas s'il opte pour à la fin par le jeûne? Donc voilà, c'est 4 conditions qu'on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de traiter. Donc on est dans la cinquième condition parmi les conditions de validité, d'exigibilité du jeûne. Il est permis au voyageur de rompre le jeûne même si le jeûne ne lui est pas difficile. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se trompent, ils croient que la raison d'être par rapport au voyageur, c'est la difficulté. Certes, dans les voyages, il y a des difficultés et des fois pour certains, on peut être assez côte à côte, dans le même moyen de transport, en avion, et un qui est malade, qui ne supporte pas et qui a besoin de médicaments, ou il a besoin de boire, ou besoin d'autre chose, ou de manger par rapport à son estomac, et quelqu'un d'autre qui est à côté, qui voyage pendant des heures et des heures, sans moindre fatigue ou moindre difficulté. Parce que ici, ce qu'il faut souligner, c'est une règle chez les Usuli, ici, la raison d'être par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé à cette catégorie de personnes de rompre le jeûne, c'est le voyage, ce n'est pas la difficulté. Parce qu'il y a voyage et voyage, mais peu importe. Au moment où il a pris, même s'il prend l'avion et c'est facile pour lui, au moment où il y a les conditions qu'on va citer d'un voyageur, il a tout à fait le droit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. C'était dans le Coran. Pourquoi nous, on va l'interdire? Mais la question qui se pose, est-il préférable pour le voyageur de jeûner? C'est ça la question aussi. Le mieux, donc pour la majorité des savants, donc ils disent le mieux est de jeûner pour celui qui a les capacités. S'il n'y a pas les capacités, s'il sent qu'il va avoir le sentiment que ça ne change rien pour lui, qu'il jeûne, c'est mieux pour lui. Parce que sinon, il va toujours être redevable d'un jour ou voire de plusieurs jours. Les Hanbalites, ils vont prendre, c'est-à-dire, ils vont rester sur la littéralité des termes en disant, puisqu'une rukhsa, il faut la choisir. C'est mieux, pas il faut, mais de préférence de la choisir. Donc deux avis opposés. Mais l'avis, on a cité ici Omar ibn Abdelaziz, radiallahu anhu, rahimahullah, mais c'est un avis de l'muhaqqiqoun, de tous
vérificateurs, quand on parle de muhaqqiqoun, des grands savants d'un certain niveau qui font l'étude comparative, ben, il arrive à la conclusion et que cette méthode qu'on adopte, hein, c'est le mieux et ce qu'il y a de plus facile. C'est-à-dire le mieux, si je suis en difficulté, le mieux pour moi de rompre le jeûne. Si je ne suis pas en difficulté, c'est mieux pour moi de jeûner. Voilà, il y a cette permission, l'illa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné, si vous voulez, une illa qui est large, qui est le voyage. Et à l'intérieur de l'illa, il faut nuancer. C'est difficile. Il se peut que je voyage, hein, qu'on soit deux personnes, en couple par exemple. Ben, le mari est fatigué, qu'il a besoin de boire, de prendre quelques médicaments parce qu'il ne supporte pas l'avion. Et la femme, alhamdoulilah, il est en bon état, ou l'inverse. Hein. Donc dans ce cas-là, chacun, le mieux pour lui, hein, donc comme vous avez vu, le mieux pour lui, c'est ce qu'il y a de plus facile pour lui. Hein, c'est ce qu'il y a de plus facile pour chaque personne. Toujours donc les conditions, maintenant pour parler de voyage, quelques conditions, il doit être pour le jeûne du mois du Ramadan uniquement, mais d'autres ils disent non, pour tout type de jeûne obligatoire. Souvenez-vous je pense c'est le 4e chapitre, me semble-t-il, ou 3e en tout cas, on a parlé des jeûnes, catégories ou typologies de jeûnes obligatoires. Donc les jeûnes obligatoires dans lesquels le jeûne du mois du Ramadan bien sûr, et les jeûnes expiatoires, et les jeûnes de Nadr, etc. Donc si, pour la majorité, supposons que quelqu'un avait un jeûne de 2 mois successifs, on a vu les raisons. Et au cours de ces 2 mois-là, il avait le besoin, hein, d'aller faire un voyage. Et il se trouve qu'il est en difficulté quand il part en voyage. Ben, pour la majorité, donc il a commencé à jeûner, il va rompre, il va reprendre normalement. Il va bien sûr rajouter à la fin le nombre de jours qu'il a rompu pendant le voyage. Voilà, pour la majorité. Pour l'imam Malik, pour les Malikites, uniquement pour le mois du Ramadan. Quelle est la solution pour l'imam Malik? Une fois qu'il s'arrête, il faut qu'il reprenne à zéro. Donc, c'est très difficile. La distance doit être au moins 4 abrod. Hein. À l'époque, à leur époque, il n'y avait pas les mêmes unités de mesure, hein, le kilomètre. Donc, mais ils avaient abrod, donc on peut convertir à 80 et quelques kilomètres. Le voyage doit débuter avant l'aube pour la majorité. Avant l'aube pour la majorité. Euh, Durant le voyage, l'intention de ne pas jeûner le lendemain doit être faite avant l'aube. Donc si on prend les choses avec, si vous voulez, avec rigueur et on respecte les règles, hein, d'accord? Donc il faut qu'on ait l'intention. Avant l'aube, je décide de jeûner ou ne pas jeûner. Donc une fois que l'aube est arrivée, l'intention est ferme. Et si la personne a rompu alors qu'elle avait l'intention de jeûner, il avait l'intention de jeûner. Après, il est parti en voyage, un groupe. Ensuite, tout le groupe a rompu le jeûne et il avait envie, ou peut-être le chef de groupe a demandé à tout le monde de rompre le jeûne. Donc, dans ce cas-là, oui, il peut faire ça. Sauf les Malikites, ils disent. Donc, pour une partie des Malikites, à l'école des Malikites, ils disent ça nécessite un rattrapage, ça c'est tout à fait normal. Mais pour une autre partie, ils disent rattrapage plus kafara. Kafara, c'est-à-dire on parle de fidya, nourrir un pauvre pour réparer si vous voulez, ce qu'il a pas respecté, à savoir l'intention. Voilà, donc par rapport. Et enfin, le voyage doit être licite. Il doit être halal, il n'est pas parti pour quelque chose de haram. Parce que s'il part pour quelque chose de haram, il n'a pas le droit de rompre le jeûne. Hein. Il ne peut pas prendre cette rukhsa. Toujours par rapport à la question de la résidence, celui qui est ghayr musafir, donc ghayr musafir, le cas du voyageur qui rentre chez lui durant la journée du Ramadan. Donc, il est voyageur, donc il a la permission, il a le choix, hein, en fonction de sa situation, comme ce qu'on a vu,
Mais donc il rentre chez lui. Est-ce que dès qu'il rentre chez lui, parce que dès qu'il rentre chez lui, il est plus voyageur. Dès qu'il sort de chez lui, il est voyageur. Hein. Donc dès qu'il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc si il a opté pour jeûner, donc il est évident qu'il va finir son jeûne. Par contre, s'il a opté pour, voilà, pour s'abstenir, hein, la même règle qu'on a citée tout à l'heure, celui qui a mangé au début de la journée, qui a la permission de manger au début de la journée, et il mange à la fin de la journée. Donc malgré il va plus être voyageur parce qu'il est chez lui et il avait l'autorisation au début de la journée. Il a rompu le jeûne. Il n'y a pas de raison de s'abstenir l'après-midi. Hein. Ce n'est pas le cas de ceux qui n'avaient pas cette autorisation. Ne pas être, parmi aussi la sixième condition, ne pas être en état de menstru ou lochi. Donc, et ça, c'est le hadith qui est connu de Mu'adha, radiallahu anha, lorsqu'il a posé la question à Aïcha, radiallahu anha, il lui a dit, est-ce que, il a dit d'abord, pourquoi la femme en menstru rattrape-t-elle le jeûne et elle ne rattrape pas la prière? Donc, il demande pourquoi. Parce que c'est vrai, c'est ça la règle, c'est que la femme qui est en état de menstru ou bien loché, c'est-à-dire le sang qui coule après l'accouchement, donc c'est ça ce qu'on appelle loché. Bah dans ce cas-là, il a une permission, n'est-ce pas? Donc il a une permission. Si c'est le mois du Ramadan, donc il va ni jeûner, ni prier pendant toute cette période-là. Mais il rattrape le jeûne, mais pas le jeûne. Et cette femme-là, il pose la question, pourquoi? Et Aïcha, regardez comment elle répond. Donc, il lui dit Aharouriyatun anti. Harouriya, ça vient de Haroura, et Haroura, là où il s'est installé le premier groupe de Al-Khawarij. Al-Khawarij, c'était une secte égarée, hein, qui était violente. Donc, il est connu, cette secte, hein, qui s'appelle Al-Khawarij, les dissidents. Et pourquoi? Parce que les Khawarij sont connus par manque de connaissances, ils n'avaient aucun compagnon qui était avec eux, ils n'avaient pas la connaissance nécessaire, hein, pour être un groupe autonome. Et donc ils avaient parmi les causes, aussi les règles qui adoptaient, que la femme qui n'a pas jeûné, qui n'a pas prié pendant cette période-là de menstru, qu'elle doit rattraper même la salade. Et c'est pour cela qu'il dit Aharouriyatun anti. Pourquoi tu te poses cette question? D'autres ulama qui disent pourquoi Aharouriyatun? Parce que les Khawarij étaient connus aussi par rapport à leur extrémisme, hein, donc le relou. Al-Ghulu, il m'a dit pourquoi tu es dans ce relou-là, dans cette exagération, pourquoi? Et il va répondre, quand cette femme lui dit non, il va lui dire, à l'époque, cela nous arrivait et on nous a ordonné, hein, donc qui a ordonné? C'est le prophète. Là, quand il parle, cette manière aussi de relater les hadiths, hein, c'est une manière connue chez les juristes, c'est que à l'époque du prophète, c'est une manière de dire que le prophète nous a ordonné de faire une chose. Donc, il nous a été ordonné de rattraper le jeûne et ne pas rattraper la prière. Voilà donc par rapport à ce cas-là. Toujours par rapport à la sixième condition, si les menstrues de la femme s'arrêtent durant une journée de Ramadan. Voilà, la même règle, hein, donc, et le matin, il s'est réveillé, donc l'aube, il avait toujours les traces du sang. Et donc, il n'a pas le droit de jeûner. Mais au cours de la journée, s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc maintenant, il est propre, il ne peut pas, normalement, il est propre. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, il peut prier, mais pour le jeûne, dans ce cas-là, si il a constaté, par exemple, je ne sais pas, 15 heures, elle est propre, hein, donc à partir de 15 heures, donc c'est après Dhuhr, il va faire l'Asr, il va prier le Maghrib et l'Isha, etc. Mais il va pas jeûner, il va rattraper ce jour-là parce qu'il n'a pas commencé dès l'aube. Est-ce qu'il a le droit de continuer à manger? Toujours la même règle, celui qui a été
qui a mangé, qui avait la permission autrement de manger le début de la journée, et là, il a la permission de manger la fin de la journée. Voilà donc par rapport à toutes ces questions autour de shurut, hein, c'est la partie la plus longue. Alhamdulillah par rapport à votre patience. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va attaquer une autre partie. Donc, après le shurut, on va parler des piliers du jeûne. À savoir, il y a le premier pilier qui est An-Niyya et la deuxième question qui est Al-Imsak. Al-Imsak, هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.